Chers amis, bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Je vous présente cette semaine une nouvelle agente de pastoral, Madame Chantal Fournier. Chantal, c'est du neuf que tu as fait cette année. Tu as répondu à un appel qui était dans ton cœur depuis un bout de temps, non? Oui, des demandes. C'est sûr que j'avais un autre travail. Je continue encore le même travail, mais là, je suis engagée 10 heures par semaine pastorale à Victoriaville pour la paroisse. Donc, j'ai comme deux mandats. Le premier, c'est d'être responsable du comité de proximité de Sainte-Victoire. Nous, on s'occupe de l'accueil de Sainte-Victoire. Mm-hmm. Et puis, il y a un nouveau comité de liturgie dans toute l'unité qui comprend toute Victo, Arthabasca, Saint-Paul. Donc, c'est moi qui est responsable du comité de liturgie. C'est nouveau de cette année. Tu as toujours des personnes qui travaillent avec toi, tu invites des personnes qui pourraient, comme toi, se sentir appelées à venir joindre tes équipes encore en formation. Des bénévoles, en as-tu assez? C'est des bénévoles, oui. À date, oui, pour l'instant. Vous avez toutes les personnes dont vous avez besoin? Pour l'instant, oui, c'est ça. Donc, mais dans l'avenir, évidemment, quand on a des offres, on les garde en mémoire. Oui, puis à un moment donné, c'est ça. C'est ça. Chantal, on a décidé ensemble qu'on allait parler d'un aspect important de la prière chrétienne, la louange. C'est pas d'hier que toi-même, tu pratiques la louange. Oui, j'ai découvert la louange, j'avais peut-être justement 22 ans. C'est un livre que j'ai lu sur la louange de Merlin Carotheur. C'est un prêtre américain. Et puis, on peut dire que ça a presque changé ma vie. Parce que souvent, il nous arrive des circonstances à chaque jour dans nos vies. Alors, c'est la façon de voir les circonstances qui est différente. Tu veux dire que tous les jours, tu pratiques dans ta vie la louange? On peut dire que oui. Comment tu fais ça? Évidemment, il y a des journées... Est-ce qu'il faut être initié? On faut partir du fait, premièrement, que Dieu existe, que Dieu est amour. On croit en Dieu qui est amour. Parce que la louange s'adresse pour toi, puis en principe, à Dieu, le créateur de l'univers. Exact. On le loue pour sa création. Exact. Mais on croit fermement que Dieu est amour et le créateur et qui est puissant. Alors, c'est la base, en fait. Alors, si on croit ça, on croit aussi que chaque événement de notre vie n'est pas nécessairement négatif. OK. Tu me rappelles une anecdote. Un jour, Gérard nous fait un enseignement sur la louange, puis il nous dit « Louer en toutes circonstances ». Mais là, on commence, il dit par exemple « Pourquoi pourriez-vous louer pour aujourd'hui ?» Il y en a qui parlent de la nature, du soleil, de la température, tout ça. Puis, on arrive à un feu rouge, on gratte un peu la voiture du voisin. Est-ce qu'on loue? Là, tout le monde reste un peu surpris. Est-ce qu'on loue pour un accident? En fait, c'est ça. C'est de la pratique, c'est comme toute chose. Au début, c'est pas facile, mais c'est qu'on est habitué de dire merci quand ça va bien. Mm-hmm. Ça, c'est facile. Mais dire merci quand ça va pas bien, c'est là que c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment, en fait, il y a des circonstances de notre vie qui nous arrivent puis on n'est vraiment pas en contrôle. Alors là, c'est quand on perd le contrôle qu'il nous arrive des choses. Souvent, on va se refermer, c'est négatif, puis ça peut dégénérer, évidemment. Alors, c'est là que Saint Paul dit soyez toujours dans la joie, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. C'est des mots quand même assez forts, tu sais. Soyez toujours, le mot toujours, priez sans cesse. Puis rendez grâce toujours en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est vraiment notre façon de voir les circonstances. Si on croit
que Dieu est amour et qu'il permet certaines choses pour notre bonheur, parce que c'est ce que Dieu veut. Il nous veut heureux. Tu penses? Faut avoir cette prémisse-là de base aussi. C'est pour ça que je dis, à la base, si on croit que c'est un Dieu d'amour, il peut pas vouloir notre malheur. Mais nous, on peut pas comprendre. C'est comme un enfant d'1 an qui joue avec un tournevis près d'une prise électrique. Son parent va lui enlever le tournevis. Il va être choqué. Ben oui. Il voit ça... comme une atteinte à sa liberté. Exactement. C'est quelque chose de grave que le parent vient de faire, de lui enlever, mais c'est qu'il ne comprend pas que c'est dangereux. On n'a pas, nous, en tant qu'être humain, justement, on ne peut pas tout comprendre. On est des humains. On n'est pas Dieu. Le plan de Dieu reste parfois... Parfait, mais parfois aussi, à nos yeux, un peu obscur, nébuleux. Exact. Mais le fil conducteur, c'est la vie. Exactement, c'est ça. Puis soyez toujours dans la joie. Chantal, comment tu expliques ça? Ben c'est sûr que c'est difficile, mais la louange, c'est pas une question non plus de sentiment. Bon. Ça, il explique beaucoup ça. Souvent, on est relié à nos sentiments. Les émotions. Les émotions. La louange part d'une volonté. C'est une décision. Une décision intellectuelle. C'est vraiment, on pourrait dire quasiment rationnel. Même si t'es pas content, t'es triste, t'es dans les émotions, tu remercies quand même. Il y a un cadeau qui se cache derrière l'événement. Parce que tu crois... Il y a une force qui va arriver au bon moment. Tu crois que ce qui arrive, il n'y a rien qui arrive pour rien. On dit que Dieu ne laisse rien au hasard. Qu'il n'y a pas un seul cheveu qui ne tombe de notre tête sans notre permission. Sans sa permission. C'est ça. Donc, c'est un peu une image... Mais ça veut dire l'importance de chacun de nous. Parce que Dieu est un Dieu personnel. Il aime chacun dans son unicité. On est sa création. On n'est pas juste sa création. Maintenant, on est ses enfants du fait que Jésus est venu nous faire frères, sœurs. Donc, un parent veut le bien de ses enfants. Alors, la joie parfaite, elle peut être... Comment tu vois ça, Chantal? Est-ce qu'elle peut être déclenchée par la louange, même dans les moments difficiles? J'appelle pas ça une joie parfaite, je dirais plus une joie paisible, vraie. Une confiance. C'est plus une confiance. La joie vient de la confiance. On peut pas être dans la joie quand on est dans la peur, puis qu'on suspecte des choses. On est inquiet. Exactement, c'est ça. Et puis, face aux circonstances aussi, en tout cas, il y a une petite phrase que j'aimerais te lire, parce qu'il y a quelques phrases dans ce livre qui m'ont marqué et que je me redis dans ma vie quand il m'arrive justement des circonstances fâcheuses que j'ai pas, en fait, on n'a pas le contrôle de certaines. Dans les chroniques, je connais pas le livre des chroniques, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que lorsque nous louons Dieu, il est primordial de détourner nos regards des circonstances et de les diriger vers lui. C'est quand nous arrive un événement, on est trop fixé sur la circonstance. Sur l'événement. L'événement malheureux. Alors, sur les émotions que ça engendre en nous. C'est ça. Alors, si on remercie... Merci parce qu'il m'arrive telle chose. On détourne nos yeux des circonstances et on tourne nos yeux vers Dieu. C'est ça change le regard. Ça change la disposition intérieure. Exactement. Et puis devant l'adversité ou le mal, dans les chroniques, Dieu dit « Ne t'effraie pas devant cette grande multitude. Ce combat n'est pas le tien, mais celui de Dieu. » Quand on est face à l'adversité, le mal, Dieu nous redit que c'est pas notre combat. Nous ne sommes pas en mesure de maîtriser les circonstances de nos vies. Donc, en fait, ce combat-là, ce n'est plus le nôtre, c'est celui de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre vous-même dans cette bataille. Alors, quand on nous arrive quelque chose justement de difficile,
cette bataille-là, c'est pas nous qui combattons le mal maintenant, c'est Dieu qui combat à notre place. Mais pour ça, il faut faire confiance, il faut se retirer, il faut louer. Puis ce que j'aime, c'est ce qu'il dit, en tout cas dans les chroniques, c'était Josaphat, Dieu voulait-il que Josaphat adopta comme comportement en attendant et en regardant Dieu agir. Ça, je me l'ai dit souvent quand il m'arrive quelque chose de malheureux. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça me vient dans ma tête. Attends. Attends quoi? Attends et regarde Dieu agir. Je remercie, je loue. Je peux pas avoir des fois la réponse tout de suite, mais juste le fait de louer, de dire j'attends et je regarde Dieu agir, je vais voir ce qui va arriver. Puis évidemment, si on est dans la prière, la confiance, les choses vont se placer, les réponses nous viennent. Arrivent. Exactement. Donc, on dit ça, hein, quand on a une épreuve, quand on vit un deuil, ne bouge rien quand tu es dans l'émotion. Tant que ça brasse, tant que ça bouge, tant que c'est pas la paix, l'eau qui est comme un miroir, bouge pas, prends pas de décision, tu peux risquer de les regretter. Et de perdre ta paix. C'est insécurisant parce que quand on vit dans la peur, dans l'insécurité, dans l'anxiété, on a envie de se débarrasser de ces émotions-là qui sont pas agréables à vivre. C'est ça. Puis de faire des mouvements qui peuvent être malheureux puis qui peuvent être regrettables parce que on n'a pas pris le temps d'y réfléchir assez longtemps. Et c'est ça, tu dis émotion, sentiment. Quand on vit un événement ou une épreuve, on est dans les sentiments. Alors, c'est quand on fait de la louange, on se détache de nos sentiments, on remercie quand même. Et puis, c'est qu'on perd moins notre paix intérieure. C'est aussi un gros point, en tout cas pour moi. Revenir à ta paix. Exact. De louer, je fais comme, bon. Tu sais, on entend souvent, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais. Ça rejoint un peu ça. De dire, bon, si c'est arrivé, je ne comprends pas. Je vois pas où ça va nous mener. Obligée de comprendre. Oui. Mais je fais confiance. Donc, je me détourne de mes sentiments et de l'événement pour louer et je retrouve ma paix. C'est très beau. Comment tu fais ça concrètement? Dans quel mot, dans quelle attitude? Tu t'arrêtes, tu t'installes, comment ça se vit pour toi au quotidien, Chantal? Il y a des mots que tu utilises comme des mantras? Ben oui, c'est ça. En fait, c'est comme je disais, c'est de la pratique. Hein. Même ça fait 30 ans. Ça fait déjà 30 ans que tu veux pratiquer ça? Que faut que ça vienne tout seul. Exemple, il t'arrive quelque chose, je sais pas, comme tu disais, t'arrives dans un station. Sur le coup, t'es choqué. Bon, merci Seigneur. OK. Juste ça. Oui. Je te remercie. Ça commence comme ça. Oui, c'est ça. On verra. Je comprends pas, mais ça peut, tu sais, j'ai déjà entendu des histoires que les gens vont avoir un accident, il y a quelqu'un qui vient les aider, et puis là, c'est après, il y a toute une suite d'événements heureux qui s'ensuivent. Qui font que tu relis l'événement en disant, c'était une bénédiction. Exact, c'est ça. C'est le plan de Dieu, il est parfait. Parfait. Il y en a peut-être qui ont des doutes aujourd'hui. Mais la perfection, c'est pas la même chose pour Dieu que pour nous. Comment tu l'expliquerais dans tes mots? Ah oui, Dieu est amour, l'amour parfait. Mais nous, on est des humains, on peut pas voir l'amour pareil comme lui. Et puis, une autre petite phrase aussi, justement, qui m'a marqué dans ce livre-là, tu sais, on dit que Dieu est amour, en fait, qui nous donne. Nous, on est comme un vase qui reçoit. Puis justement, quand on se dit pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça m'arrive. Est-ce que tu t'en poses des questions comme ça, Chantal? Ben, j'en ai déjà posé. Pourquoi? Ben, dans notre vie, mais c'est pas long. C'est pas long quand on fait de la louange, comme je te dis, que on s'en remet tout de suite à la confiance. C'est comme tu poses la question. C'est pas de nos affaires ce qui va arriver.
Non, mais c'est ça. Tu me fais passer, oui. On loue, on remercie. C'est lui le grand metteur en scène. Nous, on a à profiter de la création, de la vie. Et puis, on avance. De tous ces aspects, hein? Exactement. Parce qu'il y a des cadeaux dans l'épreuve aussi. Il y a des cadeaux qui nous attendent dans le désordre, dans le chaos. À la tour de Babel, les gens se sont mis à pas se comprendre. Ça a été un cadeau. Exact. À la relecture, la diversité. Dieu aime pas le semblable, il fait les choses différentes. Oui, puis il arrivait des événements incompréhensibles et qu'on se dit, où est Dieu? Mais nous, qu'on n'est pas capable de comprendre. On ne peut pas comprendre Dieu. Puis, c'est ce que je voulais lire parce que je trouve ça super important quand on se pose 56 000 questions. Dieu répond dans Ésaïe, « Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais le bonheur et provoque le malheur. C'est moi l'Éternel qui fait tout cela. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Est-ce que le vase discute avec celui qui l'a formé? L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Arrête, tu te trompes. » Et le pot s'écrie-t-il, « Comme tu es maladroit. » Donc, nous, on est comme le contenant, et Dieu, c'est le contenu, c'est l'amour. Et c'est dit, on ne saura jamais le contenu. Donc, nous, on est le contenant, on reçoit, on est comme l'argile, Dieu nous façonne. Comme on émonde une rose, un rosier, on enlève ce qui est pas bon. Alors, je dis que des fois, je me fais émonder, ça fait mal, mais c'est en fait, ce qui fait mal, c'est notre orgueil. Ah oui, c'est ça. Donc, on se c'est le laisse... je suis capable tout seul. Exact. On se laisse émonder, mais on est le contenant pour recevoir et pour redonner. As-tu l'impression, Chantal, qu'à force de louange, le contenant s'élargit pour faire de la place à l'amour de Dieu, justement? Oui. Ça peut être ça? Oui, on peut dire élargir, mais je vois ça aussi comme purifier, comme je disais, émonder. Ah oui. Plus l'amour passe, plus... C'est comme dans une rivière, quand il y a du courant, ça nettoie le... ça nettoie le fond, le dessus, ça nettoie les bords. c'est ça. Si l'eau est stagnante, que ça bouge pas, ça commence à pourrir. Donc, il faut que le courant passe, il faut que l'amour passe. Chantal, est-ce qu'il y a, tu nous as dit qu'une de tes premières réactions dans ta louange, c'est merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu t'installes parfois bien confortablement en prière pour louer? Est-ce que ça t'arrive? Pas tellement? Non, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Spontanément. Oui, exact. Pour tout, pour rien, n'importe quand, à toute heure du jour. Exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Toutes sortes d'événements. On pourrait dire dans le moment présent. OK. Parce qu'en fait, c'est une prière du moment présent pour toi, la louange. Ça. Mais tu sais, c'est pas toujours... c'est comme je dis, c'est de la pratique. Là. Même si ça fait 30 ans, il y a des fois que je pense même pas. Après, je fais comme... c'est vrai. Là, je remercie, je loue. Ça m'enlève un poids. Tu remercies, tu loues, Chantal. Est-ce qu'il y a une différence, remercier, louer, adorer pour toi? Ben oui, justement, tu me posais la question. Remercier, bon, remercier, merci, bon, ça fait plaisir. La louange, c'est plus la reconnaissance. C'est aussi de la reconnaissance parce qu'on a confiance que Dieu s'occupe de nous. On est reconnaissant qui nous protège, qui est bon. C'est plus de la reconnaissance. Et puis l'adoration, c'est plus adorer Dieu, aimer Dieu, c'est plus l'amour. Je vois plus ça, l'amour. L'adoration, souvent dans le Saint-Sacrement à l'Église, c'est de l'adoration silencieuse, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est le premier commandement le plus important, en fait. Tu aimeras Dieu, tu adoreras Dieu. Donc, c'est la différence. C'est remercier, on peut remercier n'importe qui. Adorer, on adore juste Dieu. Puis la louange, ben je la vois plus dans la vie pratique, dans les circonstances de la vie qui nous arrivent, qu'on peut pas contrôler. Les événements qui nous arrivent, qu'on peut pas contrôler. Qu'on a confiance que si ça arrive, c'est pour une raison bien précise.
C'est comme si je t'entendais dire, ça rétablit le courant. Là où on pourrait sembler dans la noirceur, c'est comme si tu utilisais la louange pour établir le contact avec Dieu, faire passer la confiance que tu reçois de lui, c'est ça? Oui, la confiance, oui, exact. Parce que c'est sûr que s'il nous arrive des événements, il nous en arrive tous des événements malheureux ou négatifs. Mais encore là, c'est une façon de les voir. On pense qu'ils sont malheureux. On a des forces insoupçonnées des forces qui nous arrivent juste au moment où on en a besoin. Parfois, dans certaines épreuves, on dit comment j'ai fait, comment j'ai pu faire à la relecture. C'est souvent grâce à notre confiance qu'on traverse certaines étapes difficiles. Mais c'est ça, c'est vraiment, comme il dit, faut pas se fier aux apparences. C'est comme je te dis tantôt, ça semble malheureux. Il faut pas se fier aux apparences. C'est comme l'accouchement d'une femme. Faut pas se fier aux apparences. C'est douloureux. Oui, mais c'est joyeux. C'est que, exemple, un enfant d'1 an, on va vous donner un exemple un peu spécial. Là. Un exemple, un enfant d'1 an regarderait une femme accoucher. Il aurait peur. Oui. Puis il se dirait jamais. Il y a des enfants qui... C'est ça. Mais nous, on le sait qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Alors, c'est la même chose quand on vit des événements qu'on pense négatifs, ils ont l'air qui sont souffrantes aussi, là. Oui. Je dis pas que c'est pas souffrant, là. Mais à l'au bout, ce qui en sort toujours, c'est toujours pour la vie. Positif, exactement. Chantal, un mot pour louer Alléluia, hein? C'est le mot qu'a dit Marie, c'est le mot qu'a dit Jésus, parce Marie et Jésus connaissaient les psaumes. Alléluia qui veut dire louer Yahvé. C'est dans beaucoup de prières, c'est dans pratiquement toutes les Eucharisties, sauf celle du Carême. Alléluia. Louer Yahvé. Penses-tu que Dieu a besoin de notre louange, d'être reconnu, d'être loué? Je pense que oui, parce que c'est la confiance. Remercier, mais la confiance de laisser notre pas vie entre ses mains, parce qu'on a quand même une liberté en tant qu'être humain. Mais oui, il a besoin, c'est comme un parent aussi, il a besoin du lien avec son enfant, qui a une certaine confiance. S'il n'y a pas de confiance, peu importe la relation, amitié, amour, parent-enfant, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Est-ce que c'est Dieu qui a besoin de la louange, Chantal, ou bien si c'est pas nous, ces enfants, qui avons besoin de rétablir justement le courant par la reconnaissance de Dieu, puis de sa grandeur, de l'immensité de son amour? C'est certain que je pourrais quasiment dire c'est presque moitié-moitié. Parce que Dieu a besoin de nous aussi. On pense pas souvent, mais... C'est vrai qu'on pense pas souvent à ça. Dieu, je le vois autant comme un père et mère. Et il souffre de nous voir souffrir. Ça, c'est vrai. Un parent souffre de voir son enfant souffrir. On l'oublie souvent, mais c'est pour ça que je me dis, on a besoin de l'amour de Dieu, mais lui aussi a besoin de nous voir heureux, de nous voir en paix. Connectés sur lui. Oui. Mais on est toujours libre, mais on a besoin... Parce qu'en fait, justement, comme je disais tantôt, dans l'Ancien Testament, c'était le Créateur avec la créature. Depuis la venue de Jésus, c'est le Père avec ses enfants. Donc, c'est vraiment la relation. Alors, une relation, ça peut pas être individuel. On a besoin les uns des autres. Est-ce qu'on a besoin, nous, comme êtres humains, comme personnes, d'être reconnus? Ou d'être loué. Il y a une différence pour toi? Remercier. D'être remercié. Ouais, je pourrais plus dire remercier en tant qu'être humain.
On peut juste louer Dieu, là, dans mon livre à moi. Là. Il y a une différence pour Adorer toi. Dieu, oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est sûr. Mais ça t'arrive de dire à des gens, par ta pratique, est-ce que tu développes aussi la capacité de reconnaître Dieu dans les autres, de reconnaître les beautés des autres? Oui, parce que les autres, en fait, sont des canaux, comme on disait tantôt, sont des contenants. Alors, si je reçois de l'amour, je reçois des belles choses venant des autres, il faut le reconnaître et le voir. Dieu m'apparaîtra pas demain pour me... Non, hein? Il passe au travers de toi, qui est le contenant, pour me donner. Mais est-ce que je veux recevoir? Ça, c'est une autre question aussi, là. Chantal, c'est déjà presque la fin. Je te remercie de nous avoir ouvert la prière la plus simple, la plus facile. Il ne nous reste plus qu'à y penser, qu'à se pratiquer. Ce que je comprends de ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut se pratiquer en toutes circonstances, dans tous les événements, à avoir une espèce d'ouverture à la grâce de Dieu qui veut venir habiter chacun de nos événements par une louange presque perpétuelle. Ça se disait dans le temps, hein, la louange perpétuelle. Oui, ça se peut. C'est-à-dire être sans cesse dans l'accueil du moment, de glorifier le Seigneur dans nos vies. Même si on comprend pas. Même si on comprend pas. Merci d'avoir été là, Chantal. Merci à toi. Merci de cette ouverture à la prière, à la louange. Je vous remercie à vous tous d'avoir été là aussi. À nos techniciens, merci. À Claude Morin, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.